Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un titre d'article qui interpelle vraiment. The Math You Need to Survive AI and Nobody's Teaching You. Bonjour. Oui, les maths pour survivre à l'IA, que personne n'enseigne. C'est un titre assez accrocheur, on peut dire. Tout à fait. Et notre source, c'est juste ça. Le titre, l'URL, pas l'article complet. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette phrase choc. C'est ça, qu'est-ce que ça sous-entend? Quelles maths? Pourquoi cette idée de survie? Et cette affirmation que personne ne les enseigne? Exactement. Allons-y, déballons ça. Alors, premier point, le mot survivre. Associé aux maths et à l'IA, c'est fort, non? Ça sonne presque alarmiste. Oui, c'est vrai que le terme survivre, ça dramatise. On aurait pu dire réussir ou s'adapter. Survivre, ça suggère une urgence, une nécessité fondamentale. Comme si, sans ces maths, on risquait d'être dépassé. Dépassé, oui, ou peut-être même en difficulté, que ce soit au travail ou juste pour comprendre le monde qui change avec l'IA. C'est ça met l'accent sur l'ampleur du changement en fait. Et puis la deuxième partie est que personne n'enseigne. Ça, c'est quand même une critique assez directe du système éducatif, non? Ah oui, carrément. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, je pense. Hmm, Soit que les maths spécifiques à l'IA manquent dans les programmes, ce qui est peu probable pour les bases quand même. d'accord. Soit, et ça me semble plus plausible, qu'elles sont enseignées mais de manière trop abstraite, trop déconnectée des applications réelles en IA. Trop théorique, peut-être? Voilà. Ou alors que cet enseignement appliqué, il reste un peu l'affaire de spécialistes, et qu'il n'est pas assez diffusé au grand public. Ok, donc le souci, ce serait pas tant les maths elles-mêmes, mais plutôt comment on les aborde, comment on les rend accessibles et pertinentes pour l'IA. C'est une bonne piste, oui. Alors, si on spécule un peu, de quelles maths pourrait-il s'agir si on devait imaginer le contenu de cet article? Bon, en regardant ce que l'IA aime aujourd'hui, certains domaines sautent aux yeux. Déjà, l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire. Oui, c'est un peu le langage de base pour manipuler toutes ces données, souvent sous forme de vecteurs, de matrices. C'est fondamental pour les modèles. D'accord, pour organiser l'information en gros. C'est ça. Ensuite, le calcul différentiel et intégral. Indispensable pour l'optimisation. L'optimisation, C'est-à-dire? c'est le cœur de l'apprentissage machine. C'est comment un modèle s'ajuste, apprend, minimise ses erreurs. Le calcul différentiel permet ça. Ok, algèbre linéaire pour la structure, calcul pour l'apprentissage, quoi d'autre? Alors là, très important, les probabilités et les statistiques. Ah oui, logique. L'IA travaille énormément avec l'incertitude, l'estimation, la vraisemblance. Comprendre les probas, les stats, c'est crucial pour comprendre comment une IA raisonne, pourquoi elle peut se tromper aussi. Pour garder un œil critique en somme. Exactement. On pourrait ajouter la théorie de l'information, un peu de logique aussi. Ça dépend des branches de l'IA. D'accord. Proba stats. Ça paraît essentiel pour évaluer la fiabilité. Mais alors, revenons à cette idée, personne ne les enseigne. Si ces matières existent, comment ça se tient? C'est là, je pense, où le titre veut mettre le doigt sur quelque chose. On apprend l'algèbre, le calcul, les stats, souvent de manière assez, Théorique. oui, théorique, abstraite, mais qui fait vraiment le lien au lycée ou même au début de l'université entre ces concepts et le fonctionnement d'un algorithme de recommandation sur YouTube, par exemple, ou d'un modèle comme ChatGPT. Hmm, c'est vrai. Le lien pratique manque souvent. Voilà, l'article suggère peut-être que l'enseignement n'insiste pas assez sur ce pont entre la théorie mathématique et la réalité de l'IA. Ce serait ça le non-enseigné, le fossé entre la théorie et l'application concrète, vécue. Donc ce serait moins le contenu mathématique brut qui manque que le contexte, la finalité. On donne les outils, mais on n'explique pas assez comment et pourquoi s'en servir dans le monde actuel, avec l'IA, et pas seulement pour les futurs ingénieurs. C'est tout à fait ça. Et la compétence de survie, ce serait peut-être ça. Pas devenir un expert en maths pur, mais acquérir une intuition suffisante. Une intuition. Oui, une compréhension des principes de base de l'IA, de ce qu'elle peut faire, de ses limites, pour pouvoir interagir avec elle intelligemment. Une sorte de culture mathématique pour l'IA, si on veut, pour tout le monde. Intéressant. Cette exploration, même juste à partir d'un titre, nous pousse à réfléchir à nos propres compétences et à ce que l'éducation devrait valoriser face à ces nouvelles technologies. Hmm, Comprendre ces enjeux, c'est déjà un pas important pour ne pas se sentir démuni. tout à fait. Pour résumer, ce titre un peu provocateur, il met en lumière un besoin potentiel. Développer une compréhension, disons, fonctionnelle, des maths derrière l'IA.
Et il critique le fait que cette compréhension ne serait pas assez cultivée pour le grand public par les systèmes actuels. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour chacun d'entre nous? La question reste ouverte finalement. Au-delà des maths, quelles compétences semblent vraiment essentielles pour naviguer dans ce futur que l'IA façonne? Et si on identifie des manques pour soi-même ou collectivement, comment on pourrait chercher à les combler? C'est une bonne question pour terminer. Voilà qui conclut notre réflexion pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.